Vous me suivez depuis un moment, vous savez que je parle beaucoup d'immobilier puisque c'est mon métier depuis presque 20 ans maintenant. Mais vous allez voir de plus en plus apparaître sur la chaîne le sujet de la crypto-monnaie, de la finance décentralisée, ainsi que de la gestion de patrimoine. Alors pourquoi ce virage? Je vais vous expliquer tout ça maintenant. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, pensez à vous abonner, likez la vidéo, ça me donne beaucoup de courage et c'est gratuit pour vous et vous verrez, vous apprendrez plein de choses en étant abonné à cette chaîne. L'immobilier, c'est une base solide. Oui, l'immobilier, c'est du concret, c'est du tangible, c'est quelque chose qui va nous servir sur le long terme. C'est vraiment l'investissement idéal pour commencer son patrimoine. On se sert de l'effet de levier. On a énormément d'avantages à investir dans l'immobilier. Ce n'est pas pour rien que l'immobilier est d'ailleurs mon cœur de métier depuis près de 20 ans. Je conseille à mes clients comment bien investir, que ce soit pour leur résidence principale, pour leurs investissements, afin de pouvoir vraiment être utile à leur projet et par rapport à leurs souhaits, puisqu'il faut bien avoir quelque chose en tête. Même l'immobilier, c'est toujours en fonction de vous et de ce que vous souhaitez réaliser qu'il faut que vous preniez vos décisions et non pas en fonction de ce que vous avez pu entendre dans une vidéo sur les réseaux sociaux ou par des amis. Mais en tout cas, l'immobilier a l'avantage d'être vraiment une base assez solide et donc assez simple à mettre en place puisque connu de tous et connu depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, le monde il évolue, la manière de vivre, la manière d'investir change. La technologie change aussi et les moyens de diversifier son patrimoine deviennent de plus en plus nombreux et il faut vraiment s'y pencher. C'est pourquoi pour moi, la crypto entre vraiment en jeu dans cet univers patrimonial. Depuis plusieurs années, presque 5 ans, j'étudie la crypto-monnaie, son fonctionnement, surtout à commencer par le Bitcoin afin de bien comprendre qu'est-ce qu'est une blockchain, qu'est-ce que le Bitcoin. Je délivre d'ailleurs des formations à ce sujet avec Kima Formation. Donc vraiment, je ne vais pas dire que je suis le meilleur expert en crypto-monnaie, mais c'est quelque chose qui me passionne, que je trouve très intéressant et qui permet d'ouvrir beaucoup de portes dans la gestion du patrimoine. D'ailleurs, pour moi, un sujet incontournable quand on parle de finance, puisque c'est certainement l'avenir de la finance, en tout cas c'est ce que moi je pense, que beaucoup pensent, et je pense de toute façon qu'il faut surtout en connaître les bases et en connaître le fonctionnement pour pouvoir soi-même juger si on doit ou non s'intéresser à ce domaine. Mais s'intéresser à un domaine qu'on ne connaît pas, c'est pas possible. Donc prenez le temps un petit peu de vous intéresser à la crypto-monnaie, au moins à Bitcoin, comprendre ses fondamentaux et après vous pourrez prendre des décisions de savoir si vous avez envie d'en apprendre plus ou non. Attention, je ne suis pas en train du tout de dire que la crypto-monnaie va remplacer totalement la finance et encore moins l'immobilier. Mais je me pose la question et je vous retourne la question, est-ce que la crypto-monnaie ne peut pas être un élément ultra complémentaire à une stratégie patrimoniale basée un petit peu sur l'immobilier et sur un rendement solide? Alors après, attention, c'est une nouvelle classe d'actifs avec tous ses risques, mais aussi avec ses opportunités et ça, je pense qu'il faut quand même se pencher dessus. Mon rôle, moi, il a toujours été de conseiller mes clients qui venaient pour acheter un appartement. Depuis peu, je conseille aussi pas mal mes copains, en tout cas je leur donne mon avis sur pourquoi la complémentarité, la diversification dans la gestion de son patrimoine est super importante. Et comme j'adore la crypto-monnaie, je leur fais part de la possibilité de combiner les deux. Qu'est-ce que ça apporte, à quelle dose il faut le faire, et ça permet de leur expliquer comment moi je fonctionne en tout cas, et de comprendre comment eux ils fonctionnent, et peut-être comment vous fonctionnez, est-ce que ça m'intéresse, dites-le moi en commentaire, de savoir déjà si cet actif vous a intéressé ou pas, ou si vous voulez en apprendre plus. D'ailleurs, abonne-toi pour en apprendre plus. Aujourd'hui, diversifier son patrimoine, ça veut dire déjà en termes d'immobilier, connaître plein de sortes d'actifs. Bien sûr, l'immobilier classique, le LMNP, la SCPI, savoir dans quelle enveloppe on peut mettre tout ça, comment le détenir, c'est beaucoup de choses à voir. Mais c'est aussi connaître l'univers des cryptoactifs et du Bitcoin. Et je dirais même plus que le Bitcoin, comprendre aussi la finance décentralisée qui sera peut-être au cœur des futurs investissements des Français. En fait, les deux mondes cohabitent et s'imbriquent puisque l'immobilier va représenter la stabilité de votre épargne et les cryptoactifs une diversification avec une forte opportunité et de la liquidité. C'est donc vraiment deux actifs qui peuvent se combiner l'un avec l'autre. En tout cas, c'est mon ressenti et c'est ce que j'explique un petit peu aux gens, surtout à travers cette chaîne YouTube et aux gens que je croise. Vous savez donc maintenant pourquoi je vais vous parler d'immobilier toujours et de crypto-monnaie. Ça va permettre aux personnes de bien comprendre ces deux actifs, de prendre vos propres décisions de ce que vous avez envie de faire, d'éviter certaines erreurs. Donc si ce n'est pas fait, abonne-toi. De toute façon, c'est gratuit, like la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.